Je suis employée chez Delhaize depuis 22 ans. Cela fait plus ou moins 4-5 ans que j'ai un mandat syndical, donc je suis déléguée itinérante. Je suis employé par Delhaize depuis 1988, le 15 avril exactement. J'ai été employé en tant que boucher, où j'ai gravi les échelons, premier boucher, presque chef boucher, parce que j'ai démissionné de ces fonctions pour me lancer dans la voie syndicale. Comme mon grand-père l'a fait à l'AFL, ou mon papa l'a fait également d'ailleurs, chez nous c'est en famille. Je suis devenu délégué itinérant à temps partiel et depuis 17 ans maintenant itinérant principal sur le 7K Liège. Le coup de massue, il était total parce qu'on savait que certains magasins n'allaient pas bien. Donc on est 121 magasins, 128 magasins, on pensait à une trentaine de magasins allaient partir en franchise. Donc on était prêts à se battre, mais on a été reçus par une direction qui est arrivée avec les gendarmes, tout ce que tu veux, toute la police, nous annonçant directement sur une annonce qui a duré avec le CEO Belgique qu'on n'a plus vu depuis un an. Sur 7 minutes, il nous a annoncé que la totalité des magasins allait être franchisés. Donc évidemment, c'était la consternation pour tout le monde. Tous les magasins, le jour même, ont été dans toute la Belgique en grève. L'annonce a été vraiment quelque chose de très violent. La façon dont elle a été faite, je pense qu'elle a été directement faite pour décourager les travailleurs et les travailleuses de chez Delhaize. On n'a pas eu le temps de se retourner, on n'a pas eu le temps de discuter, on a juste pu voir sortir le banc patronal et nous laisser en fait seuls contre cette annonce et c'était tout juste incroyablement violent. Ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'on a des patrons en face de nous qui veulent pas négocier. Donc ils arrivent avec leur plan de franchise, on n'a aucun pouvoir de négociation, aucun pouvoir de décision. Et ce qui est encore pire, c'est que le monde juridique les suit. Donc c'est vraiment, il y a des alliances entre le monde politique, entre le monde, c'est infernal, le monde juridique, les parquets certainement, on n'a aucune liberté d'action, on n'a aucun pouvoir de nous défendre, rien du tout. On joue au chat à la souris avec l'huissier depuis le début, voilà, c'est tout ce qu'on fait. Et ça, dans ton expérience syndicale, c'est nouveau? C'est nouveau, c'est la première fois que je vois ça depuis 23 ans en tant que délégué. Donc on a toujours eu un rapport avec la direction, questions-réponses, essayer d'avancer ensemble. Ici, ils sont venus avec un plan, écrit noir sur blanc. Donc depuis le 7 mars, malgré tous nos combats, et il est quand même long, on n'a pas avancé d'une seule seconde. Pas une seule seconde. Parce qu'ils viennent avec leur papier, c'est écrit, c'est comme ça. Nous sommes allés en conciliation, nous avons ouvert la porte à plusieurs solutions pour pouvoir retirer le plan de franchise ou accéder à la loi Renault parce qu'ils détournent carrément, clairement la loi Renault. Et non, c'est rien du tout, ils arrivent, il n'y a aucune porte ouverte de leur part. La logique, c'est quoi, à ton avis? La logique, c'est casser le monde syndical, se séparer des délégués syndicaux et que le grand patronat reprenne le pouvoir et qu'ils fassent ce qu'ils veulent de nous, absolument, et qu'on soit rien plus que des chiens, que des merdes. C'est quoi la logique à l'œuvre derrière cette décision brutale? Ah ben ça c'est très clair. Delhaize estime qu'un magasin franchisé lui rapporte plus et donc c'est simplement avoir un retour aux actionnaires plus important et c'est la Hollande qui dicte d'avoir 4% de rentabilité quels que soient ces pays, quels que soient les magasins. La Belgique ne répond pas à ces critères et donc on force le trait en franchisant. Sans aucune discussion, sans aucune concertation, sans aucun dialogue avec les organisations syndicales? Ah non, maintenant ça fait 2 mois et demi qu'on est en conflit avec eux et ça fait 2 mois et demi qu'il n'y a eu aucune négociation avec Delhaize. Il y a eu les conseils d'entreprise où ils nous ont vendu leur dope, point à la ligne sans discussion possible. Passage en force. Passage en force, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est inacceptable, c'est qu'on rentre vraiment dans un dumping social où en fait tout va aux actionnaires et plus rien ne va dans le respect des travailleuses et des travailleurs.
Delhaize contourne toutes les lois. Delhaize ne veut pas mettre en place un plan social, ce qui est complètement inacceptable. On parle quand même de 9200 travailleurs et on est dans une régression totale en fait. Donc il va y avoir des pertes au niveau salarial, il va y avoir des pertes au niveau des droits que nous avons acquis sur les dernières années, que ce soit chez Delhaize ou que ce soit au niveau des citoyens. Si Delhaize passe avec ce genre de choses, c'est la porte ouverte à tout en fait. Ça veut dire que ça concerne pour toi, pour vous, ça concerne évidemment d'autres secteurs? Bien sûr, et le secteur du commerce et bien d'autres d'ailleurs. On bafoue tous nos droits en fait, tous les droits des citoyens sont bafoués, que ce soit au niveau syndical ou au niveau tout simplement de la population. Il y a une volonté complètement délibérée de casser tous les droits en fait. Tous les droits que nos grands-parents, nos parents ont acquis au fil du temps, on est en train de les casser. Donc il faut vraiment réagir. Ce qui arrive chez Delhaize aujourd'hui, ça arrivera dans d'autres enseignes nécessairement demain. Les travailleurs des magasins intégrés, c'est plus de 100 000 personnes en Belgique. Si on laisse tomber les 9200 travailleurs chez Delhaize, c'est 100 000 travailleurs dans la grande distribution qui connaîtront à court ou à moyen terme le même sort. Et combien d'autres entreprises dans d'autres secteurs derrière, la voie sera ouverte. C'est aussi une voie sans représentation syndicale. Parce qu'en organisant ces magasins comme ils vont les organiser, c'est-à-dire via la franchise, il n'y aura plus de représentants syndicaux chez Delhaize. Du tout. Il n'y aura plus de négociations collectives, quelles qu'elles soient. Donc on laisse l'individu face à son patron. Alors ok, il y aura certainement des patrons corrects, mais il y en aura tant d'autres qui seront incorrects. Et puis au-delà de ça, le fait que Delhaize ait systématiquement judiciarisé tous les conflits, démontre qu'il n'y a aucune volonté de continuer la concertation telle qu'elle existait chez eux. Marianne, je voudrais que vous nous expliquiez ce qui se passe, ce qui se joue dans ce conflit Delhaize sur le plan répressif et judiciaire. On a bien noté le défilé des huissiers, les astreintes, les interventions policières, les délégués menottés, arrêtés. À quoi on assiste depuis plus de 2 mois, de votre point de vue ? Alors d'un point de vue purement judiciaire qui est avant tout ce que vous expliquez, donc avant les huissiers et les machins, on a de nouveau, mais comme de manière régulière depuis une trentaine d'années, une intervention de la justice, donc de décision de justice à la demande de Delhaize dans des procédures tout à fait particulières et normalement tout à fait exceptionnelles qui sont des procédures où on n'entend pas les autres parties que Delhaize. Et des magistrats qui siègent tout seuls, des présidents de tribunaux de première instance, qui prennent des décisions par lesquelles ils interdisent en fait toutes sortes de comportements qui sont en fait faire grève. Et si j'ai bien compris, les ordonnances interdisent les mobilisations des organisations syndicales, mais sur l'ensemble du territoire. Oui, alors le conflit de Delhaize est effectivement tout à fait particulier, est encore plus particulier. Je pense qu'on est au bout de l'offensive judiciaire dans le cadre du droit de grève dans le dossier de Delhaize. Parce que on a des magistrats qui dépassent toutes leurs compétences de manière totalement... Enfin, on n'a jamais vu ça. Bon, c'est toujours comme ça en justice aussi. Et donc, on a effectivement le bout du bout d'un procédé judiciaire qui dure depuis 30 ans et où maintenant, il y a des magistrats qui, très clairement, ont comme position de défendre les intérêts de Delhaize. Point, barre, c'est tout. C'est évidemment assez surprenant parce que normalement, la justice n'est pas là pour ça, encore que défendre les intérêts du patronat, c'est quand même le propre de notre justice en général. Mais bon, ici, ça dépasse vraiment toutes les limites, avec un conflit important et une droitisation totale de la société qui encourage sans doute certains magistrats à prendre des positions effectivement extrêmement de droite. Bien, chers camarades, chers amis, cette manifestation a un caractère tout à fait historique, n'ayons pas peur des mots. C'est le droit de grève, un droit fondamental qui est aujourd'hui en danger dans ce pays. C'est le droit de faire grève,
c'est le droit de manifester, c'est le droit d'occuper l'espace public, c'est le droit de se rassembler. Et c'est le droit, quand on fait grève, de faire des piquets bloquants ou des piquets filtrants. C'est cela l'enjeu de la manifestation aujourd'hui. Si on suit la jurisprudence de l'ES, quand est-ce qu'on pourra encore faire grève demain? C'est ça le problème, hein? C'est qu'ici, on est avec une jurisprudence qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent parce que le piquet devait être violent pour qu'on puisse le briser. Ici, il n'y a jamais eu de violence, il y a toujours eu des piquets pacifistes avec les travailleurs de l'entreprise, c'est-à-dire connus, et on fait des requêtes unilatérales, on obtient des décisions extrêmement strictes qui donnent beaucoup de pouvoir et à la police et aux huissiers, et dont on peut se poser très clairement la question de la légitimité. Et aujourd'hui, si on ne peut plus exercer notre droit de grève parce qu'on a des décisions de justice qui entravent ce droit de grève, ou si on a du dumping social qui fait qu'on parcellise les entreprises de manière telle qu'il n'y a plus de représentation syndicale, ça veut dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir possible et ça veut dire qu'on est seul face à l'arbitraire des employeurs. Et ça, c'est pas le monde dont on veut à la FGTB. Rappelons à certains juges, en effet, et rappelons à certains responsables politiques qu'il y a des règles internationales. Il y a des conventions internationales, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, avec une convention, la convention 87, qui prévoit bel et bien que le droit de grève est un droit fondamental et que les piquets, les blocages des zonings, les blocages routiers font partie du droit de grève. Le droit de grève est un droit fondamental. Faire du commerce, gagner du pognon, ce n'est pas un droit fondamental. Il faudra en effet le rappeler encore et toujours. Mais le but de la franchisation, outre les salaires, les jobs, etc., et on critique beaucoup les syndicats là-dessus, mais c'est aussi qu'il n'y ait plus de représentation syndicale. Et on sait ce que ça donne. Quand il n'y a pas de négociation syndicale, quand il n'y a pas d'organisation syndicale, quand il n'y a pas de délégués syndicaux, c'est le patron contre le travailleur. Et moi, j'ai quand même toujours vu que le patron avait plus de poids, plus de force, et c'est mieux imposer à un travailleur individuel ce qu'il veut que l'inverse. Et donc, oui, derrière ça, il y a aussi tout le but de casser tout ce qui est représentation syndicale, force syndicale, alors sous prétexte que les syndicats sont trop puissants. Jusqu'à présent, c'est plutôt les patrons qui sont trop puissants que les syndicats, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais le but, il est là. Il est sur tous les fronts. Judiciairement, on va jusqu'au bout. Syndicalement, on casse un maximum. Et là, quand même, l'appui, ça je suis désolée, mais l'appui de ce qu'on a actuellement comme politique va tout à fait à ça. Et il n'y a pas de réaction pour que ce ne soit pas comme ça. Comme si ce n'était pas fini, on a un gouvernement qui vient avec un projet de loi de Van Quickenborn. Un gouvernement, pas un ministre, tout le gouvernement, y compris les rouges, les verts et les bleus, tous, ils viennent avec un projet de loi qui va encore alourdir l'arsenal juridique et l'arsenal de répression face aux grévistes et face aux piquets de grève. Chers camarades, on nous dit au gouvernement, mais non, qu'est-ce que vous croyez? Ça ne vous concernera pas, c'est simplement pour les casseurs. Vous savez, quand on a modifié, il y a 40 ans d'ici en effet, quand on a modifié le code pénal et qu'on y a mis le blocage méchant de la circulation, eh bien, il y a 40 ans d'ici, on nous a dit « jamais ça ne concernera un syndicaliste ». Chers camarades et amis, j'ai été condamné à 2 mois de prison avec sursis sur base de cet article qui jamais ne devait s'appliquer à des syndicalistes. On ne peut pas les croire quand ils disent que ça ne nous concernera pas, ça nous concernera également. À vous entendre, on est quasiment dans une logique concertée de déconstruction des droits sociaux et de casse syndicale. Oui, mais c'est le but. Hein. La FEB et le VOCA ne s'en cachent pas. Donc que la FEB et le VOCA aient des relais au gouvernement et donc dans l'appareil judiciaire, conscient, inconscient, c'est tout à fait évident pour nous. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'ils vont faire ça sur un coin de table, dans un café. Je ne le dis pas. Je ne suis pas sûre que je ne le pense pas. Mais voilà, mais effectivement, la polarisation de la société avec cette criminalisation de l'ensemble des mouvements sociétaux et d'une certaine fascisation de la société, c'est à tous les stades de la société, exécutif, législatif, judiciaire. Il ne faut quand même jamais oublier que le judiciaire, c'est l'exécutif administratif du législatif. Donc si on prend des décisions, des législations répressives, le judiciaire les applique.
Bon, alors ici, ils outrepassent encore largement, mais ils outrepassent. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a 28 qui vient avec une loi qui, finalement, va correspondre à ce que ces magistrats ont fait en dépassant leurs compétences. C'est toujours comme ça. Tout ça se tient et c'est un peu un serpent, un cercle qui fonctionne. Chers amis, la solidarité, c'est aussi celle des citoyens, des citoyennes qui boycottent Deleuze jusqu'à la fin du conflit. C'est la solidarité des jeunes que je ne connais pas, qui sont allés mettre une banderole sur le palais de justice en prenant des risques. Je vous demande de les applaudir, de les accueillir quand ils descendront des échafaudages. Vous les protégerez et vous accueillerez. Personne n'est violent, hein. En démocratie, il y a le pouvoir et le contre-pouvoir. Et si le pouvoir ne respecte pas le contre-pouvoir, il n'y a plus de démocratie. Et quand on nous casse comme on essaie de nous casser, c'est la démocratie qu'on attaque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une manifestation pour la démocratie et pour le droit de grève. Merci à vous tous. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre,